Bon, je me souviens mes premiers jours à Paris. Bon, je me souviens débarquer à la place de la Sorbonne et faire mon entrée solennelle dans la cour magistrale. Et puis après toutes ces opérations d'inscription, le soir j'étais juste au-dessus du statut de Descartes ou Pascal, un statut très pensif. Et dans le même parc, je crois, il y avait statut de Romulus et Romulus. Donc, quel rapport avec Paris? Une légende de construction de Rome. Le jardin de Lutèce n'était pas si loin de là. Dans les jours à venir, j'aurais dû le découvrir aussi. Mais ce sont des choses touristiques. Passons à des choses sérieuses, n'est-ce pas? Véritable Paris derrière les façades, sans aller au banlieue, prendre des petites ceintures, grandes ceintures et descendre au bout de la nuit dans un quartier que je ne connais pas et voir si l'esprit de Edith Piaf et les petits cafés noircis, toutes ces briques, ça existe ou c'est resté dans la photo, dans le cinéma d'antan. Oui, il y avait encore des quartiers entiers à Saint-Denis, pas dans le fin fond de banlieue, mais juste autour de Basilique de Saint-Denis, qui était bien conservé, à vrai dire, comme un musée bizarre, quasi vivant, mais il manquait quelque chose quand même. Il manquait l'homme. Et oui, c'était un énorme quartier pris dans le piège de je ne sais quoi, de la modernité constructive, et c'était figé, et même toute vivacité, c'est-à-dire le commerce, les enseignes et toutes ces indications d'un urbanisme moderne était enlevé et ce qui restait c'était ce qu'il y avait il y a 100 ans même pendant la construction peut-être il y a 150 ans c'était un quartier qui avait l'air de sortir de commune de Paris, bizarre, juste après la grande massacre, tuerie, il y avait un silence énorme et tout le quartier était ceinturé, pris comme ça par les grands panneaux de protection. Et bien sûr que c'était interdit d'y entrer parce que c'est facilement compréhensible que le quartier entier était en état de destruction, démolition. Mais avant la destruction, j'étais là pour en témoigner une dernière fois avec mes propres yeux si Paris existe ou non. Ou bien, il faut le corriger, si Paris existait vraiment, le Paris du 19e que l'univers entier connaît, comme moi, j'étais que l'un de ceux qui prend son valise et vient la constater, et je l'ai bien constaté, que
cette capitale a existé. C'est pas tout. Ça, c'était autour de la basilique, donc quartier le plus, disons, central. Et basilique n'est pas n'importe quelle cathédrale, n'est-ce pas? On en sait des choses. Il suffit d'y entrer et de sortir. Mais j'ai vu malheureusement dans les années qui se sont succédés, ce quartier est devenu quelque chose complètement anonyme, en béton, bloc. Même pendant la destruction, tout quartier était déjà vieilli, était bon pour la destruction, redestruction de Paris, donnait ses signaux. Voilà. Pour Saint-Denis, c'est suffisant. À l'époque, pour arriver jusqu'à Basilique, il fallait vraiment marcher à partir de la dernière station de métro qui n'était pas encore arrivée jusqu'à Saint-Denis Basilique. Loin de là, jusqu'à Saint-Denis Université qui, dans une dizaine d'années après, c'est devenu possible. Apparemment, je l'avais quitté, ce Paris. Alors, deuxième moment, j'étais dans un quartier plus chic, à Montmartre, Montparnasse, autour de boulevard Montparnasse, gare Montparnasse, et je découvre soudain cimetière de Montparnasse, qui était bien ensoleillé, c'était pas trop dense et noirci comme Père-Lachaise. C'était un cimetière dans l'exact du mot, un cimetière à ciel ouvert. Là, on pouvait voir vraiment le ciel énorme. Ce n'était pas toujours le cas dans à Père-Lachaise, par exemple, qui était très dense comme un bois. Eh bien, autour de cimetière de Montparnasse, j'ai découvert l'ancien quartier de Montparnasse, qui était également pris dans le piège de la modernité, qui était encore plus sérieusement fermé que Saint-Denis Basilique, parce que c'était trop dans le centre. Alors c'était quasiment un quartier comme à Palestine ou dans le Cisjordanie, dans les terres occupées par Israël, quelque chose comme ça. Une présence militaire ou, je ne sais pas, policière ou une haute surveillance se faisait sentir, mais il manquait des sentinelles, c'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment personne vivant, mais le quartier s'était protégé par les rideaux de fer, qui n'étaient pas très solides finalement. C'était pas on pourrait trouver toujours une checkpoint Charlie en échange de quelques cigarettes et une bonne discussion sur la grammaire. On pourrait faire son entrée clandestine et se trouver dans une autre monde. Vraiment, avec les rues, large rue, petite rue, coin de rue, coin de commerce, des véritables, sincères architectures et les entrées des immeubles et des sorties et les petits passages entre les rues et les cours qui se communiquent, et bien le toit et tous les voies alternatives. C'était un quartier à investir momentanément et en déclarer sa royauté.
finalement, tout était prêt, sauf un gouvernement intelligent et un peuple qui est à faire venir. Mais je venais de Constantinople, Byzance, que je connais la fondation, c'est-à-dire, eh bien, Constantine a eu un rêve avant de la construction de Constantinopolis, et Jésus lui a dit que construis une ville en forme de croix. Il a répondu que mais il n'y a rien là, pourquoi je construirais-je un grand centre urbain? Alors il rétorquait en disant que construis là, tu vas voir, ils vont venir. Alors là, j'avais beaucoup de chance parce que ma ville était déjà construite. Il suffisait de faire appel, même pas un appel, créer une certaine attirance en dehors de son ontologie elle-même, de la ville, et attendre que mon royauté se peuple. Alors il n'a pas manqué beaucoup de temps que je remarquais que je n'étais pas si seul que ça, parce que toutes les fenêtres étaient bouchées avec le rideau de fer, mais il y avait une présence humaine qui se fait sentir, ne serait-ce que par les petites tousses, pour dire que derrière les portes chiottes, que je suis là, mais ne me dérange pas et n'essaye pas de me voir. Surtout pas. Et tu as pris le massage, c'est-à-dire que c'est déjà occupé, ce coin de chiottes. Donc toute la ville, toutes les sections, appartements, couloirs, toit sous toit, étaient remplis par une présence humaine absolument invisible. Même les restes humains, c'est-à-dire son archéologie, étaient à peine visibles. Et c'était plutôt comme après éruption de Pompéi, les hommes, au milieu d'une journée affairée, ils étaient soudain partis, un quartier entier de Paris, sans que Paris en sait plus quelque chose que moi, ni quelqu'un d'autre. Donc, c'était un quartier hors de connaissance du reste du monde, un quartier qui ne se communique pas, un quartier complètement bloqué de l'extérieur, mais le seul problème, que ce quartier existait bel et bien, et ce n'était pas une cité fantôme, contrairement les apparences. C'est-à-dire que ce n'était pas un produit de l'imagination d'un romancier qui s'essaierait dans le nouveau roman sans être convaincant, mais la seule différence entre un roman de ce genre trop moderne et ce quartier, comme vous l'avez compris, alors que ce quartier était réel. C'est ça, seul défaut pour être une œuvre d'art total, pour ne pas dire Gesamtkunstwerk, donc suffisamment mort, suffisamment éloigné, suffisamment inquiétant, suffisamment attirant, suffisamment étranger, alors que c'était qu'une
des quartiers, donc assez familier, ne serait-ce que par son nom. Alors, tout est dit, j'ai pris ma conscience en disant que j'ai trouvé un trésor, et il ne faut pas que j'en abuse. On ne peut pas manger tous les gâteaux. Il faut que je le garde pour le demain. Donc, j'ai commencé à pratiquer le quartier seulement pendant certaines heures de la journée, et même pas une heure, un quart d'heure, plus tard une demi-heure. Mais avant de monter les escaliers, avant ce courage, quand même, il fallait faire plusieurs essais successifs. Alors, comme mon école était près de ce quartier, tous les heures de manger à midi, avec mon sandwich et mon tasse de café, j'étais en passage, comme un touriste perdu, inoffensif, dans ce quartier, avec quand même mon air un peu anachronique, parce que j'étais, ça se voyait que j'étais un étranger, ça se voyait que j'étais un voyageur, donc ça se voyait que je n'avais pas une intention mal intentionnée, parce que j'étais trop jeune et trop pur, et avait l'air quand même de poète avec les barbes rousses et hors de modernité quand même, ça se voyait que j'étais un peu paysan. Alors, peut-être que j'ai croisé, non pas de regard, mais par l'intermédiaire de l'ombre, par quelques présences humaines qui me supportaient. Et moi aussi, j'avais commencé à habituer à ces fantômes, et comme si on me permettait de faire mon accès et accéder à des étages et à des sous-toits, comme s'il y avait un endroit qui était prévu ou préparé par les, par les hôteliers, justement pour moi. Et j'ai vite compris que je n'étais qu'une hôte parmi les hôtes. Tout le monde était en passage et ils occupaient quand même la chambre qui lui plaisait. J'ai décidé de choisir mon chambre qui aura une vue, non pas meilleure, mais tranquille quand même, parce que je n'aime pas beaucoup de bruit. J'aimerais bien écouter pendant les longues et froides nuits de cet hiver de 1984. C'était je crois que légendaire hiver de l'histoire de Paris. Donc il fallait que les pauvres et les sans-abri se préparent pour une longue hiver, et ils trouvent des petites occupations pour le supporter, comme la poésie, chant, murmure, grattage, et à l'absence de l'eau et de l'électricité, pourquoi pas friction. Bon, avec tous ces fantasmes, j'ai trouvé ma couche de liège un peu poussiérée, mais j'ai conclu immédiatement qu'il s'agissait d'une chambre à douchon, et cette œuvre s'appelait un élevage de poussière qui était resté sûrement de Man Ray. Donc chaque objet était précieux et qui était laissé soigneusement pour les Next Generation, pour les yeux attentifs d'un anthropologue turc qui est connaisseur quand même de l'ancien Paris, qui retrouve les objets perdus, égarés
et seulement gardé en photo. Mais en vrac, c'était tous rassemblés, paraît-il, dans ce quartier-là. Eh bien, avant de continuer, j'ai fait une pause. J'espère que je ne rate pas. Tamam.